Attention, avertissement, avertissement. Pas pour vous effrayer. Il vaut mieux attirer votre attention car il y a 9 portails énergétiques qui se dérouleront ce mois-ci, en juillet 2024, et nous devons y prêter une attention particulière. Pourquoi? Parce qu'il y aura 2 rétrogrades. Mais laissez-moi vous dire une chose, tout n'est pas catastrophique, parce que ces 2 rétrogrades sont beaucoup plus doux que d'habitude. En fait, est-ce un mot? Oui. C'est en fait une bonne chose car il y a certaines choses que nous pouvons exploiter les énergies de la Terre, les énergies de l'univers, les alignements planétaires pour pouvoir obtenir ce que nous voulons dans la vie. Nous allons donc y plonger en profondeur avec les 9 portails que vous devez surveiller, avec quels portails vous devez protéger vos énergies et quels portails doivent appuyer sur cet accélérateur et aller réaliser vos rêves, quel que soit ce rêve. Peut-être. Nous allons y plonger en profondeur dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais détailler pour vous les 9 portails énergétiques qui se produisent ce mois-ci. Il se passe beaucoup de choses, nous allons donc tout déballer. Assurez-vous de préparer vos blocs-notes et vos stylos et nous allons y plonger en profondeur. S'il vous plaît, avec la première chose. En fait, avant de commencer, je veux d'abord dire « OK ». Maintenant, nous avons 2 rétrogrades qui arrivent. Ils sont doux, ils sont gentils, ils sont amicaux, ils sont comme votre meilleur ami en quelque sorte, n'est-ce pas? Mais en même temps, nous entrons dans la saison du Cancer. Maintenant, avec la saison du Cancer, nous avons beaucoup d'émotions qui volent autour de nous. C'est beaucoup de sensibilité. Vous pouvez avoir l'impression que les gens vous déclenchent un peu plus que d'habitude. Vous vous mettez un peu en colère ou vous vous énervez pour de petites choses et parfois vous finissez par pleurer sans aucune raison. Et si vous le faites, c'est tout à fait normal parce que c'est nettoyant, c'est éclaircissant. Vos larmes se débarrassent simplement de toutes les énergies indésirables, permettant à cette énergie de circuler. OK, alors plongeons-nous dans le vif du sujet avec la première chose que nous avons. Dès le début, le 2 juillet, nous avons Neptune rétrograde en Poisson. Donc, à chaque fois que nous avons cette rétrograde, nous avons cette sorte de rétrogradation qui se produit. Vous avez quelque chose qui semble reculer. Mais l'énergie, la planète elle-même ne recule pas réellement. Mais c'est comme ça que ça se passe. Cette illusion est due au fait que, dans un champ quantique différent, nous revisitons en fait des choses du passé. Donc, lorsque nous avons Neptune qui entre, parce que Neptune est le rêveur, la spiritualité, les infinis, la nature sauvage et les idées. Donc, lorsque vous avez tout cela, ce qui va se passer, c'est que beaucoup de choses auxquelles vous avez pensé dans le passé, peut-être quand vous étiez enfant, vous aviez de grands rêves, de grands objectifs, et peut-être que vous les avez laissés derrière vous, vous savez, vous les avez laissés derrière vous. Je grandis maintenant, je ne peux pas commencer, je ne peux plus être aussi rêveur, je dois vivre ma vie quotidienne et faire mon travail ennuyeux que je n'aime pas, et travailler pour un patron que je n'aime pas. Ce n'est peut-être pas si sombre, mais disons, par exemple, si c'est comme ça, alors nous devons savoir que c'est le moment de réaliser nos rêves. Neptune nous aidera à revisiter, et presque, pas comme un réveil spirituel, mais plutôt comme un rappel spirituel de qui vous êtes vraiment. Comme lorsque vous étiez enfant, vous êtes venu sur cette planète, vous aviez des rêves, vos objectifs, je ne sais pas, peu importe ce qui a fonctionné pour vous. C'est en fait une bonne période pour vous. C'est une sorte de souffle du passé qui vous revient. Cela vous rend certain de vos rêves non réalisés. Mais votre esprit va vous gêner, car c'est ce que fait notre esprit, n'est-ce pas? Il nous gêne parfois, il nous donne beaucoup de négativité, de doute et de peur, des choses avec lesquelles nous avons été conditionnés. Mais il y a un grand signe qui vous indique de réaliser votre potentiel, de réaliser que vous êtes infini, de vous connecter à votre plus grand moi spirituel et de dire « Je ne fais qu'un avec le divin. Je suis invincible, je suis abondant, je suis infini. » Et quand vous le faites, devinez ce qui va se passer et vous commencez à semer ces graines, vous commencez à y penser, vous commencez à le ressentir.
Vous commencez à le visualiser, n'est-ce pas? Elles planteront les graines qui se manifesteront dans les mois à venir. Mais la vraie question est, oserez-vous? Oserez-vous rêver? Si vous croyez en la magie, vous verrez de la magie. Si vous ne croyez pas en la magie, elle ne vous arrivera jamais. C'est donc votre choix, n'est-ce pas? Quel que soit le choix que vous ferez. Et je pense que pendant cette période, vous allez penser à beaucoup de choses que vous avez rêvé de faire dans le passé, vont juste revenir vers vous pour vous donner une seconde chance. Donc, le deuxième portail qui se produit est, soit dit en passant, c'est un peu comme immédiat. Donc, cela se produit simplement en même temps. Donc, nous avons deux portails pendant cette période et c'est Mercure et Vénus en Lion. Cela va vous donner plus de confiance. Cela va vous aider dans vos communications, dans vos relations. Donc, c'est en fait un bon moment pour résoudre les problèmes. Avez-vous, je ne sais pas, eu une dispute avec quelqu'un, dit quelque chose de mal à quelqu'un avant et vous l'avez regretté? Vous savez, vous avez peut-être fait une erreur à un moment donné, mais vous n'avez pas résolu certains problèmes. C'est aussi un très bon moment pour résoudre ces problèmes, car vous constaterez que lorsque vous les résoudrez, vous ne raviverez pas seulement cette relation, mais vous constaterez que cette relation jouera un grand rôle dans votre avenir. Alors, réfléchissez à ce que vous avez fait pendant cette période. Vous savez quelles conversations vous avez mises sous le tapis et auxquelles vous vous êtes refusé parce qu'il est difficile d'avoir ces conversations, n'est-ce pas? Je comprends parce que j'ai déjà vécu cela. Il est temps d'être honnête, il est temps d'avoir de la compassion, il est temps de s'ouvrir, il est temps de se permettre d'être vulnérable, il est temps de descendre de ce piédestal et de dire « Vous savez quoi? Ce n'est pas grave. Nous sommes tous humains. Nous faisons des erreurs et faire des erreurs est normal. Nous pouvons grandir au-delà de cela, car lorsque vous vous autorisez à faire cela, devinez ce qui va se passer. Vous allez raviver cette étincelle, cette lumière, cette connexion avec l'âme, et vous constaterez que cette connexion avec l'âme devient votre ange gardien envers vos rêves et les miracles les plus fous qui peuvent se manifester dans les mois à venir. Maintenant, le 5 juillet, nous avons la nouvelle lune en Cancer. Selon la zone de la planète où vous vous trouvez, le 5 juillet atteint son apogée de lunaison. Donc, à tour de rôle, nous disons toujours que chacun de ces portails donne une fenêtre de 5 jours. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, peut-être tous les 5 de ces jours. Que ressentirez-vous à travers cela? Nouvelle lune? Ok. Regardons ça de plus près. Alors, la nouvelle lune, nous disons toujours qu'elle signifie un nouveau départ, mais cette nouvelle lune en particulier, quand il s'agit du Cancer, elle est liée à nos relations, à notre famille, à nos amis, à nos cercles, à notre réseau, à nos groupes de pairs. Alors, commencez à réfléchir à ce que je dis toujours aux gens. Si vous voulez manifester un objectif, si vous voulez manifester un rêve, le moyen le plus simple est d'abord de manifester l'environnement pour cela. Nous sommes un produit de la nature et de l'éducation. Nous sommes construits à partir de ce que nous sommes naturellement lorsque nous sommes arrivés sur cette planète et de la façon dont nous avons été nourris par notre environnement. Et nous savons tous que, pour pouvoir manifester ce que nous voulons dans la vie, nous devons devenir ce que nous voulons dans la vie. Et pour devenir ce que nous voulons dans la vie, nous avons besoin que l'environnement soit celui de ce que nous voulons devenir, n'est-ce pas? Toutes les énergies doivent être alignées. Il est donc temps de réfléchir avec ce nouveau chapitre, cette nouvelle page de ce jour de nouvelle lune, où le portail de la nouvelle lune a commencé à réfléchir. Mon environnement actuel me permet-il de devenir une meilleure personne et me guide-t-il pour me rapprocher de mon objectif? Et si la réponse est non, alors ce nouveau chapitre consiste désormais à dire « Comment puis-je d'abord manifester mon environnement avant d'essayer de manifester mon objectif ?» Parce que si je manifeste mon environnement, devinez quoi? Je n'ai même pas besoin de penser à mon objectif. Je vais juste y arriver naturellement. Cela devient une force indéniable de la nature. Alors, permettez-vous simplement en
ce moment de pensée, de qui suis-je entouré? Représente-t-il l'énergie de ce que j'essaie d'accomplir dans la vie? Et sinon, ai-je le courage de sortir et de manifester à nouveau un nouveau chapitre avec un nouveau départ, avec un nouvel environnement, avec un nouvel espace, avec de nouvelles personnes, avec de nouveaux amis, avec un nouveau groupe de pairs, afin que je puisse accomplir ces objectifs plus rapidement? Encore une fois, c'est un choix. Tout est un choix. Je ne peux être là que pour vous présenter tous ces portails énergétiques et toutes ces opportunités que l'univers vous présentera. Mais c'est vous qui devez agir et c'est probablement la partie la plus difficile, n'est-ce pas? Nous sommes donc le 5 juillet. Maintenant, nous avançons bien vers le 12 juillet. Nous avons Vénus entrant en Lion et en même temps s'opposant à Pluton. Alors, de quelles énergies disposons-nous ici? Eh bien, tout d'abord, nous devons comprendre que Vénus gouverne l'amour et la beauté. Nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises. Et entrer en Lion nous permettra d'être plus conscients de notre apparence, plus conscients de notre expression, plus conscients de qui nous sommes vraiment. Je dis toujours que c'est le début de la réalisation de soi, n'est-ce pas? Nous devons vraiment commencer à creuser profondément et à tout savoir sur nous-mêmes. Et encore une fois, il faut du courage. Faites-le. Il est temps d'agir. Il est temps de vous honorer, de réaliser à quel point vous êtes puissant. Je crois cela avec chaque cellule de mon corps parce que je ne crois pas que je regarde simplement un autre être humain. Je crois que je regarde une âme à l'autre bout du monde qui est connectée à l'ensemble du collectif. Et vous êtes puissant. Puissant au-delà de votre propre imagination, donc si vous avez ce courage, ce que vous devez faire maintenant, c'est vous réaliser. Ok, maintenant que nous avons cette chose qui s'oppose à Pluton, nous avons des changements émotionnels qui vont se produire, alors nous devons commencer à y réfléchir. Lorsque vous ressentez des émotions, vous vous réalisez. Que va-t-il se passer pendant ce portail? Eh bien, naturellement, il va y avoir certaines choses, vos angles morts, vos faiblesses, les choses que vous n'aimez pas chez vous, elles vont faire un peu surface. Vous allez en quelque sorte voir la partie de vous-même qui n'est pas la plus préférée, n'est-ce pas? Vos doutes, vos peurs, vos actes répréhensibles, vos mauvaises pensées, votre négativité, votre comportement pas si sain, et cela va faire surface. Et au fait, si vous arrivez sur ce portail et que vous ressentez réellement ces énergies, faites-nous savoir si vous vous sentez concerné dans les commentaires, car ces choses sont phénoménales. Et quand vous dites que vous vous y reconnaissez, devinez quoi? Ce message peut aider beaucoup plus de personnes. Il est temps de travailler dans l'ombre, c'est ce que je dis. Votre ombre la plus sombre va apparaître juste devant vous. Ça va vous gifler, non? Et vous allez le regarder, vous allez vous dire « Pourquoi as-tu fait ça ?» Vous allez être ennuyé, vous allez être frustré. Avez-vous déjà eu ça auparavant? Avez-vous déjà été ennuyé par vous-même auparavant? Avez-vous déjà été déçu par vous-même auparavant? Ce sont donc les sentiments naturels que votre esprit humain va commencer à penser. Mais j'encourage tout le monde à ne pas plonger dans les énergies de cet esprit humain, car dès que vous le faites, devinez quoi? Vous allez plonger dans une spirale négative. Cela ne va pas vous aider. Alors à la place, tu dois faire quoi? Au lieu de cela, vous devez dire « Eh, d'accord, je vois. Tout le monde a ses forces et ses faiblesses. Et j'ai les miennes aussi. J'en ai pas mal, mais ça va, car maintenant j'en suis consciente. » Je dis toujours que la prise de conscience est la première étape du changement. Si vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas le changer. Maintenant que vous pouvez le voir, vous avez le dessus. Alors, avez-vous maintenant le courage de dire « Ok, je vais prendre cette partie et je vais travailler sur ma faiblesse. Je vais prendre cette partie qui n'est pas si jolie en ce moment, qui n'est pas si belle en ce moment. Je vais l'affronter de front et je vais dire « Comment puis-je résoudre cela? Comment puis-je m'améliorer ?» Parce que si vous faites cela, c'est la chance que l'univers vous donne. Dieu vous donne en ce moment une chance de réaliser vos problèmes et de commencer à les changer. Vous voyez, nous comprenons que les changements ne sont que constants. Vous en êtes capable tant que vous êtes prêt, d'accord? C'est ce qui se passe le 12 juillet, le 16 juillet.
Mars motivé s'aligne avec Uranus imprévisible. Je vais mettre cela de côté pour le moment parce que Mars, la planète combattante, vous avez de l'imprévisibilité. Vous pouvez avoir des surprises pendant cette période, mais je vais le mettre de côté parce que beaucoup de demandes m'ont été adressées pour parler de l'individu des portails quand ils se produisent, quand les fenêtres s'ouvrent pour approfondir le sujet. Alors, ce que j'ai décidé de faire est « faites-moi savoir si c'est ce que vous voulez ». Mais si vous souhaitez que je fasse des portails individuels, tapez simplement des portails individuels dans les commentaires ci-dessous. S'il y a suffisamment de personnes, je vais travailler sur chaque portail qui s'ouvre. Je vais essayer de faire une vidéo pour vous aider à traverser ces moments, d'accord? Mais la plupart des femmes qui aiment Uranus imprévisible, vous allez avoir des surprises, mais vous allez ressentir ce courage et cette détermination, ce qui est tout à fait bien. Dans un grand schéma de choses, le 20 juillet, nous avons Mars en Gémeaux. Vous pouvez donc simplement l'écrire pour l'instant. Maintenant, celle que je veux vraiment couvrir est cette pleine lune en particulier. Pourquoi? Parce qu'il y a une seconde de suite, c'est la pleine lune en Capricorne, la deuxième de suite est le mois dernier, je ne sais pas si vous l'avez réalisé, mais c'est différent de la normale. Parce que le mois dernier, la pleine lune qui vient de passer, ce n'était pas si lourd que d'habitude, je veux dire, oui, les émotions, évidemment, les énergies sont un peu plus vibrantes que d'habitude, mais ce n'était pas aussi lourd que d'habitude. Ce n'était pas aussi négatif comme d'habitude, mais au lieu de cela, qu'est-ce que la pleine lune a offert? La pleine lune nous a en fait voir des miracles sous nos yeux comme si elle portait le fruit des graines que vous avez plantées il y a si longtemps. Vous en avez oublié certains. Et vous venez de recevoir une attaque surprise de l'univers, et vous avez dit surprise, voici votre livraison. Et vous vous dites, mon cher, c'est comme un an de retard, mais ils ont tenu leur promesse. Il n'est pas tard. Pourquoi? Parce qu'au cours de notre voyage, nous réalisons que tout n'est qu'un timing divin. C'est tout ce que c'est. Alors, il se passera la même chose avec cette pleine lune, aussi surtout en ce qui concerne votre carrière. Si vous êtes concentré sur votre carrière, si vous voulez vous améliorer, si vous voulez progresser, si vous voulez créer de la richesse, si vous voulez obtenir une promotion, cette pleine lune du Capricorne va vous faire vous concentrer davantage sur ces objectifs. Et en même temps, elle va vous faire réfléchir à ceux qui fonctionnent pour vous et à ceux qui ne fonctionnent pas pour vous. Arrêtez de mettre tous vos œufs dans le même panier et concentrez-vous sur les choses qui fonctionnent pour vous, car surtout pendant cette période de pleine lune, ce sur quoi vous vous concentrez va s'amplifier, ce sur quoi vous vous concentrez va s'étendre. C'est un très bon moment pour cela. En même temps, cette énorme expansion lors de cette pleine lune particulière, ce que nous allons voir, nous allons commencer à voir qu'il y aura des récompenses. Les dividendes vont être payés, et vous aurez quelques surprises ici et là, et ce sont de bonnes surprises. C'est donc un bon signe. Je le collerai sur un post-it et le collerai sur mon mur et je me rappellerai de chercher des opportunités pendant cette période. D'accord? Parce que rappelez-vous, les opportunités qui se présentent à nous sont pour nous. D'accord? Passons maintenant rapidement aux deux derniers portails ici. Nous avons le 22, où le soleil entre en Lion. D'accord? Le 22 juillet. Maintenant, pourquoi est-ce un événement important? C'est une chose importante pour votre quête du bonheur. Vous avez déjà regardé ce film auparavant, un film incroyable, n'est-ce pas? Et en fait, il y a une partie dont je me souviens, c'est Will Smith qui disait « Ne laissez pas les autres vous dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose simplement parce qu'ils ne peuvent pas le faire. » Pourquoi? Parce que ce portail particulier est le moment de faire briller votre lumière, et c'est le moment de ne pas vous soucier de ce que pensent les autres, de ne pas vous soucier de ce que disent les autres, de ne pas trop vous soucier des opinions des autres, mais de vous honorer, tu en es digne. Cela devrait être votre affirmation pendant ces jours. J'en suis digne, je suis puissant, je le mérite. Il est temps de faire briller votre lumière. Il est temps de fixer ses limites, toutes ces choses dont les gens vous ont nié, vous disant que vous ne pouvez pas faire quelque chose,
vous disant d'être réaliste, vous disant que ce n'est pas si facile. Il est temps pour vous de mettre tout cela de côté et de dire « Hé, attends une seconde, j'en vaux la peine ». Parce que si vous y croyez, devinez quoi? Vous le manifesterez. Et ce portail particulier vous permettra de vraiment vous rappeler de faire briller votre lumière. Alors s'il vous plaît, prêtez une attention particulière à celui-là. Et puis, le dernier, c'est que Mercure entre en Vierge, n'est-ce pas? Et en même temps, cela entre en conflit avec le Soleil et Pluton, d'accord? C'est très intéressant, car Mercure est entré en Vierge, et c'est très important pour nous de commencer à prêter attention aux détails et d'analyser les choses un peu plus. Je nous dis généralement d'aller davantage dans notre esprit intuitif plutôt que dans un esprit logique, car un esprit logique n'est pas vraiment logique. Mais pendant cette période particulière, c'est le bon moment pour vérifier les choses que vous tapez, les SMS, les emails, les choses que vous dites. Réfléchissez avant de parler dans ce cas particulier. Parce que ces détails vont être très importants pour les manifestations qui se dérouleront à l'avenir. Or, en même temps, nous sommes confrontés à un conflit entre le Soleil et Pluton, ce qui signifie que la communication pendant cette période peut rencontrer certains défis, n'est-ce pas? Un peu Mercure rétrograde, comme la confusion. Parce que rappelez-vous, au début du mois, nous avons raté quelque chose car à la fin du mois, le 30 juin, tout au long du mois de juillet, nous avons eu 2 rétrogrades. Et c'est un peu ce sentiment rétrograde de Mercure qui donne un peu. Alors qu'est-ce qu'on regarde ici? Faire attention à vos conversations, avoir une communication de meilleure qualité, être une grande écoute, est un bon mantra à avoir pendant ces quelques jours. Soyez un grand auditeur. L'écoute fait partie de la communication, n'est-ce pas? Examinez tous les aspects de votre communication. La plupart des gens pensent que c'est par les mots. Aucun mot n'est le moindre de votre communication parce que vous avez votre physiologie et votre tonalité qui jouent un grand rôle. Donc, pendant ce temps, soyez très conscient de ce que vous dites, de la façon dont vous vous présentez, de la façon dont vous communiquez de manière non verbale, car il est fort probable que vous serez mal interprété ou qu'il y aura de la confusion, des conflits, des débats ou des disputes. Cette fois, à éviter à tout prix si vous le pouvez. Éloignez-vous de cela. Si vous devez y faire face, faites-le. En conscience absolue, assurez-vous de réfléchir avant de parler pendant cette phase particulière. Ce sont donc les 9 portails, 2 rétrogrades, une grande pleine lune du Capricorne et quelques signes rétrogrades de Mercure. Mais c'est un mois miracle et je vous souhaite tout le meilleur. Si vous vous sentez concerné par tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, ou si vous avez simplement apprécié ou appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Commentez ci-dessous. Faites-nous savoir d'où vous êtes connecté. C'est toujours bon à savoir. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.